Vous savez ce que ça annonce? Ça annonce une colère ambulante, bébé. Je suis toujours en colère. Quand c'est pas après quelqu'un, quand c'est pas après une chose qui me déplaît, c'est après moi-même. Donc j'ai fini mon histoire. Papa, tu t'es embelli depuis et tout, genre. Et tu sors de chez toi, sors de ta maison. Je l'admets. Et pas que pour sortir les chiens, genre tu sors. Tic, 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 tic. C'est quoi le problème? Pourquoi il y a des trucs noirs? Je sais pas, on dirait grave t'as fait des injections. Tu sais, ça te fait des sortes de bleus. Mais oui, je sais pas ce que c'est. Nous allons aller promener les chiens. On va faire une petite balade du soir un samedi soir parce que moi j'ai pas d'amis. Et que l'autre à côté de moi c'est qu'une petite mineure qui a pas le droit d'aller en boîte. Bah si t'es accompagné d'un majeur, t'as le droit. Arrête de m'amadouer, je vais pas t'emmener en boîte. Mais wesh, Je vais foutre quoi avec une 2010 en boîte, frère? tout le monde qui va au MAD en plus. Tout le monde qui va au MAD, hein. Et moi j'ai pas le permis. Tu vas pas aller au MAD. Ouais, Allez, viens, on peut parler chiens. Tic, tic. Et ma tic, tic. Ma tic, tic, tic. Merci. Est-ce qu'on va se parler pendant qu'on marche ou prends tes écouteurs et je prends mon casque? Comme une jet ski, comme une jet ski, comme une... Bla 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 bla. Dis. Allez, on va promener les chiens. On va faire une grosse balade. Et en plus, j'ai une caméraman maintenant. C'est trop bien. Tu mets tes écouteurs, je garde mon casque et on fait une balade chacune à une autre musique, c'est ça le thème? Bah ouais, ça veut dire que tu veux pas m'entendre. Mais non, j'ai envie d'écouter la musique. En fait, ça serait trop bien si on avait des AirPods et comme ça on mettrait chacune notre AirPod. T'as pas d'AirPods? Bah non, j'ai pas d'AirPods. Si on avait des AirPods, on mettrait chacune un AirPod dans notre oreille et on se promènerait. Achète-moi des AirPods. Ouais, mais t'as craqué toi. Bien fait pour ta gueule. C'est quoi bien fait pour ta gueule? Qu'est-ce citron? Dis-moi qu'est-ce citron? Allez, on est parti pour une balade les filles. Mais vas-y putain! Beaucoup de patience en tout cas. Mais c'est quoi son souci? Quoi son souci? C'est une Tana. Elle a trompé Montoya. Qui? T'écoutes quoi toi? Aucun lien. Oui, ça a mis zippet. De côté, en plus je me prends la tête, j'ai la peste au cul, va manger dans ma part. On est parti s'asseoir à un de mes endroits préférés. Avant, je venais tout le temps ici quand les hommes ils me brisaient le cœur, mais le truc c'est que les années passent et les situations ne changent pas. Et encore le cœur brisé. Ma soeur, elle entend absolument rien de ce que je dis, elle s'en bat les couilles, elle, de toute façon. Ça, c'est l'avantage quand tu vis en Bretagne. Tu peux aller voir l'eau. En fait, faut que je vous résume la situation. Je crois que ça fait 3 semaines ou 1 mois que Avril, maintenant, elle habite chez moi. Et récemment, c'est une gamine de 15 ans qui m'a redit, elle m'a remis les idées en place. Elle m'a dit, Shaina, pas ouf ta relation amoureuse, quoi. Je suis en mode, c'est vrai que c'est toujours la même dynamique. On s'entend plus, moi je pars, je dis qu'il va faire des efforts, il revient, je le crois, et ça recommence. Allez, propagande anti. Bah là on en est là. Et du coup l'autre fois j'ai fait une story et tout sur Snap où je disais wesh est-ce que vous trouvez j'ai l'air éteinte et tout à chaque fois que je me remets avec? Et là tout le monde m'a dit bah Shaina on voulait pas te le dire parce qu'en fait on sait que tu vas te braquer. Mais ben, ouais moi je t'ai dit. mais toi c'est pas pareil. Et Avril elle m'a dit pourquoi il vient jamais chez toi? Pourquoi il te complimente pas? Bah c'est logique hein. Pourquoi tu trouves ça normal qu'il t'ait dit que t'étais acquise? Non parce que jusqu'à maintenant je trouvais tout ça normal. Et à vrai dire quand Avril m'a posé ces questions là je me suis un peu remise en question quoi. C'est vrai. Ça fait 1 an que c'est toujours la même dynamique. On va se quitter, on va se remettre ensemble. On va se quitter, on va se remettre ensemble. Les amis, ne faites pas ça. Si votre mec il fait ça, faut le tège. Voilà. Je me fais remettre en place par une gamine de 15 ans. J'en ai 26. C'est bon ou pas? Et ouais, hashtag bouffonne. J'ai l'impression de voir l'ancienne moi. Genre l'ancienne moi, elle aurait jamais toléré qu'un homme lui dise bah oui, enfin je te prends pour acquise quoi. C'est parce que je lui ai dit remettre en question. En fait, avant t'étais pas comme ça quoi. Ouais, Voilà. avant j'étais pas comme ça. Ah ouais, bah maintenant. Avant j'aurais jamais toléré ça. Non mais tu te rends compte qu'il a quand même enlevé la pirate qui est en toi quoi. Enfin au bout d'un moment. On va demander l'avis d'Avril, qu'elle a quand même pas mal de choses à nous dire. Ok, carrément, attends, je coupe ma petite musique. Allez, j'ai coupé. Donne-nous ton avis de petite sœur qui a assisté à un nombre incalculable d'embrouilles. C'est qui m'appelle là? Répète la question. C'est quoi ton avis sur la situation en tant que petite sœur qui a assisté au conflit, aux larmes, à absolument tout, à toutes les ruptures et remises en couple? Alors, à partir du moment... Attends, je recommence. Alors déjà, t'as été une bouffonne pendant 1 an, alors que les... Ah bah, je parle français là. Non mais c'est beau là, depuis 2 jours, t'es plus une bouffonne. Mais t'as été une bouffonne pendant 1 an, alors que les années d'avant, enfin... La pirate du coin. Faut stopper en fait. Faut stopper. Faut stopper. Parce que là, clairement, le poteau, il t'a dit 3 fois qu'il te prenait pour acquise et toi, bouffonne que t'es... c'est pas grave hein. De mongol, bah... À chaque fois... Attends.
t'as pleuré pour lui. Il n'y avait même plus de relation. C'est bon. D'un moment, pour moi, vous êtes plus ensemble depuis 1 an là. Ouais, ça fait 1 an que ça dure, mais c'est Il vrai. y a 0 effort depuis 1 an. Oui, il y a 0 effort. En fait, il y a que moi qui fais des efforts, mais les efforts, genre, c'est des sacrifices. En mode, je vais combler l'absence. Je vais être en mode, non, mais je le comprends, il va pas bien et tout. Mais meuf, t'es prise pour acquis. Ça veut dire, j'ai pas besoin de faire d'efforts, tu vas toujours rester. Et ouais, ouais. J'étais, okay. je suis, c'est ok. Mais je suis attachée au lien, en même temps c'est normal. Et je tiens à dire que je tombais malade, oui il était pas présent pour moi, oui il a pas été là du tout et il compte ne jamais l'être dans tous les cas. Que c'était encore notre embrouille la semaine dernière de, Shaina, enfin ta maladie, c'est toujours, de toute façon, en fait tout est toujours de ma faute, c'est toujours moi le problème. Pendant 1 an, toutes les embrouilles c'est sur ta maladie ou sur le fait que... On dirait juste pas ton mec, tu vois. En fait, on dirait des amis qui sont en couple, c'est trop bizarre. J'ai pas de compliments, j'ai pas d'attention, on me regarde pas, on m'aime pas, on n'est même pas tactile avec moi. C'est pas ton mec, on dirait une relation à distance, wesh. Je te jure, on dirait une relation à distance. Il habite à Perpignan. Paris, à Lorient. Ouais, mais c'est un peu ça, hein. C'est vrai. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il m'a même dit qu'on était trop loin l'un de l'autre. On est à 15 minutes l'un de l'autre. En fait, il a plus de temps pour moi. C'est juste que moi, à chaque fois, je vais me rendre flexible, je vais comprendre. Tu sais, à chaque fois, il va revenir me voir, il va me dire Shaina, tu sais, je me suis remis en question, j'ai compris. Et tu sais, je vois, il est impliqué. Il est là, venir me voir et tout. Ouais, du coup, moi, je suis même pas. Ouais, ça dure 2 jours, quoi. Ouais. Enfin, la remise en question, elle dure 24 heures. C'est comme si à chaque fois qu'il me perdait, tu sais, il allait faire quelque chose. Mais alors, après, je te rappelle que c'est moi qui t'ai dit ça. Je vais chialer, on va se quitter, je vais commencer à m'en remettre parce qu'en fait, en vrai de vrai, ça fait tellement longtemps qu'on se voit plus, qu'on se parle plus, il n'y a plus de relation. Donc en réalité, le deuil de la relation, il a déjà été fait. C'est juste moi qui a trop du mal à accepter que c'est bon, je pars. Quand je lui ai dit ouais, est-ce que t'as peur de me perdre? Il m'a dit non mais je préfère te perdre et souffrir que toi tu souffres. J'étais en mode mais poto, si tu me perds, ça veut dire que tu peux plus m'appeler quand t'as besoin, ça veut dire que moi je pourrais passer à autre chose, ça veut dire que tu peux pas me voir quand t'as envie et quand je te manque. Et il était en mode ouais mais je réalise pas. C'est tes problèmes, ils s'en battent les couilles, mais quand c'est pour lui là, faut être là. C'est ça le problème de notre relation, c'est qu'en fait tout tourne autour de ses problèmes à lui et moi on en a rien à foutre. Tu l'as appelé et tout pour t'expliquer et tout, il s'est foutu de ta gueule. Et après t'as pleuré. Oui c'est vrai, j'ai pleuré. Au bout d'un moment, après je dis pas que t'es con. Non mais c'est juste que je m'accroche comme une sangsue alors que la personne ne veut plus de moi. Je trouve ça un peu triste au bout de 3 ans de relation de considérer que je suis acquise. Forcément, j'allais pas me sortir de mon déni infernal. C'est frère, je vois personne. T'avais que lui. Bah oui. Il y avait que lui, mais moi j'ai apparu. Avril, elle est apparue. Mais c'est vraiment c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, j'ai jamais personne à qui parler. Mes copines, elles habitent pas dans ma ville. Je suis pas le genre de meuf qui va envoyer des messages. Et donc, en fait, le peu qu'il te donnait, ça te. Ouais, je me contentais du mini. Mais encore, même le minimum, j'avais pas. J'ai rien du tout. Et en fait, coûte que coûte, je vais chercher à protéger la relation. Donc, je vais jamais laisser quelqu'un donner son avis sur la relation. Je commence à laisser le monde me dire ah, Shaina. Moi, je donne mon avis. Hein, je sais que tu donnes ton avis. Mais au final, c'est ce que j'avais besoin, que quelqu'un me donne son avis. Parce que moi, je réalise pas du tout. Hein. Déjà, quand j'ai dit à Avril, quand on s'est expliqué la dernière fois pour se remettre ensemble, il m'a dit que j'étais acquise. J'étais choquée, hein. Ça va pas ou quoi qui dit ça? Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça qui a été aussi assez déclencheur, c'est que là, la dernière fois qu'on s'est vu, moi j'étais en train de replonger dans un stress post-traumatique. Et lui, il a rien fait, lui, il préparait ses trucs de mécanique, je sais pas quoi. Ouais. Mais il a qu'à se marier avec sa crosse, écoute. Ça y est. Mais c'est vrai, mais en plus je lui ai dit, tu veux pas me considérer comme tu considères tes motos? C'est horrible, j'étais désespérée, je vous mens pas. Si t'avais plus de mec, t'avais plus de copine, t'avais plus rien. Je suis tombée malade. C'était le dernier qui était là. Oui, c'était la dernière personne, mais il voulait pas être là. Je lui disais, j'ai tellement envie de sortir, j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie d'aller en boîte. Il me dit, mais Shaina, tu vas avoir 26 ans quoi. Mais déjà, au bout d'un moment, il a la mentalité, la vie elle s'arrête à 26 ans. Tu te maries, tu vas plus en boîte. Horrible. Non, t'as envie d'aller en boîte, tu vas en boîte. Tu veux être sur la caméra. C'est la rupture de trop. Maintenant, le seul truc que moi je dois arrêter de faire, c'est quand il revient et qu'il me dit non, je me suis remis en question. Au bout d'un moment, il y a eu des ruptures à cause du même sujet. Il revient toujours avec la même technique. Ouais. Faut pas accepter la prochaine fois parce qu'au final, c'est la même chose. Avril a raison. Elle est plus concentrée que moi. C'est un frère. Oh, c'est parce que je suis pas dans la relation, du coup, je capte. Mais en fait, vu que maintenant Avril elle habite avec moi, je me sens moins seule. Besoin de lui. Après, c'est hyper dur de quitter quelqu'un alors que t'as pas de copine, t'habites toute seule. Bah oui, en fait, t'es malade. Tu le quittais, t'étais toute seule, quoi.
hardcore. Ah, t'étais solo, t'avais plus Mais personne. le pire, c'est qu'à chaque fois, j'étais consciente que je suis malade, mais on n'a pas le droit de parler de ma maladie. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça. Et depuis qu'Avril elle est à la maison, c'est la première fois que j'ai reçu de l'aide avec ma maladie. C'est trop étrange. C'est la première fois de ma vie que les choses elles sont beaucoup plus faciles à vivre. Que franchement, la sclérose c'était dur à vivre. Enfin, frère, depuis, t'as même pas renvoyé de message pour explication ou des trucs comme ça. Non. Le seul truc qu'il dit, c'est ouais, j'en sais rien. Ouais, parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'on était et il m'a dit je sais pas. Bah, reste avec, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Pourquoi tu m'aimes? Je sais pas. Pourquoi tu fais pas d'efforts? Je sais pas. Pourquoi tu te bats pas? Je sais pas. Tu vois un avenir? Je sais pas. Mais c'est trop triste de se dire je suis même pas triste là. Bah non, En fait, t'es je pas crois triste que- parce que frère, c'est la 10e fois que c'est la même chose. On recommence à Ça l'infini y à est, chaque fois. c'est quoi, elle avait qu'à prendre conscience avant. Fallait se remettre en question plus de 24 heures. Ça y est. Faut faire des cœurs. Allez, 14. Je rentre sans Avril, elle rentrera après parce qu'elle est partie voir un pote à elle qui allait pas très bien. Donc, go à la maison. Avoir de l'eau froide dans cet appart, c'est trop compliqué on dirait. Appartement de merde, appartement de merde. Mais enfin Capucine, défends-toi quoi. Enfin déjà je voulais juste me poser dans mon fauteuil. Je vous mens pas, hein, la colère ambulante, elle va quand même beaucoup parler dessus. Là, tout de suite, je suis un peu bloquée sur le sujet de l'énième rupture de ma vie. Mais franchement, j'en peux plus. En fait, j'en ai marre qu'on rupture. À chaque fois, je me disais oui. Donc, la prochaine étape, c'est juste de rester ensemble pour la vie. Non, je pense que la prochaine étape, c'est d'être en rupture pour toujours. Moi, ma relation, quand je dis maintenant que je l'ai protégée, la relation, mais je fais tout le temps ça. Je vais tout garder pour moi, c'est mon problème. Au lieu de directement en parler autour de moi et dire ouais bah il se passe ça. Tu sais des fois t'es tellement dans la relation que tu te rends même pas compte de certaines choses. Et là je suis juste à bout. Là je suis fatiguée, j'en peux plus. Dès qu'on se remet ensemble, au bout de 2 semaines, je finis par envoyer des pavés comme ça parce que je suis pas contente. Et à chaque fois, ce que j'ai en retour c'est Shaina tu crées que des conflits. Shaina de toute façon t'es jamais contente. Shaina t'as toujours des reproches à faire. Moi carrément je pensais que ouais peut-être qu'en fait je suis comme ça. Peut-être que je ne crée que des conflits. Peut-être qu'en fait ouais j'ai que des reproches à faire. C'est là que je me suis rendu compte que juste je m'éteignais pour que la relation puisse briller. Mais la relation ne brille pas. Si je suis éteinte, crois-moi que la relation elle brille encore moins. Vraiment encore moins. Juste là je suis fatiguée de recommencer ce cercle infini en boucle de bon bah ok, bon bah on est de retour plus du tout ensemble. Ah bah je vais être encore triste. Ah bah je vais recommencer à me sentir mieux. Et puis il y a ce facteur là que j'ai commencé à remarquer dernièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on était en rupture, et énormément de fois je ne l'ai pas dit, on se remet ensemble. On dirait le couple dans la série Bref 2. Vous voyez Bref 2 c'est la même chose. Je recevais des commentaires qui me disaient Shaina, oh, t'as l'air tellement pétillante en ce moment, je te trouve différente en ce moment, t'as l'air bien et tout. Et c'est normal, c'est parce que je suis pas dans la relation. Mais j'arrivais pas à m'admettre que c'est réel. C'est tellement flagrant que la relation me bouffe de l'intérieur. Elle me mange toute crue la relation. Tu finis par t'éteindre, t'as plus de lumière, tu danses plus, tu rigoles plus, tu veux plus te maquiller. Je suis une full face frère, je suis une full face, arrête de ressembler à un camion volé, j'aime trop ça. T'en oublies que t'es une bête de t'es éteinte. Et dès qu'il est plus là, bam, la lumière elle se rallume. Et aujourd'hui c'est comme si on était deux personnes en face qui ne parlent absolument pas la même langue. On ne se comprend pas, on ne se reconnaît pas. Je ne connais pas cet homme-là. Il dit ça de moi. Il dit qu'il ne me reconnaît pas parce que j'ai trop changé. Tu as trop évolué, Shaina. Tu as évolué beaucoup trop vite. Moi, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas tes capacités. Je n'ai pas le luxe de laisser la vie me baiser. Je n'ai pas le luxe de regarder ma vie plonger dans un trou noir parce que si elle plonge dans un trou noir, frérot, qu'est-ce qui se passe avec ma santé? D'avoir des nouvelles lésions, d'avoir des nouvelles poussées, voir le mot chimio à côté de mon traitement, frère. Non, je n'ai pas envie. J'ai envie de rester avec au crevu. J'ai envie de rester à 2 poussées. Et je n'ai même pas en réalité de pouvoir là-dessus. Les sources de stress, elles me provoquent des crises. À côté de ça, dès qu'on est trop ensemble, je recommence à faire des crises d'angoisse. J'ai eu un trouble anxieux pendant tellement d'années. Dès qu'il est pas là, il y a plus d'angoisse, il y a plus rien, je me prends pas la tête, je m'en fous de tout. Je crois en moi, l'homme avec qui je voulais finir ma vie. Et aujourd'hui, on ne se comprend même plus, on ne se reconnaît plus, on ne s'entend plus parler, on ne se voit plus, on ne se remarque plus, on ne s'aime plus. C'est pas lui que j'ai arrêté d'aimer, hein. Je pense qu'on n'arrête pas d'aimer quelqu'un. Je pense que l'amour change simplement de direction. Quand je parle du fait qu'on ne s'aime plus, c'est on ne se donne plus d'amour. Du moins, moi je ne reçois plus d'amour et au bout d'un moment ça s'estompe. T'es fatigué de pas être regardé, t'es fatigué d'entendre que t'es prise pour acquise, de ne jamais être complimentée, jamais regardée, jamais touchée. Pourquoi les seuls câlins c'est moi qui les fais? Pourquoi tu n'as pas peur de me perdre? Et c'est ça qui m'a mis une gifle, c'est de me dire pourquoi il a jamais peur de me perdre, parce qu'il sait que tu resteras. Cela dit, elle restera toujours, elle sera toujours là. J'ai déjà passé l'étape où je souffre et je pleure. Cette étape là c'était déjà il y a 1 an. Ça fait 1 an que je m'accroche corps et âme, que je suis
suis là et je me dis non mais il va se réveiller. Moi je suis quelqu'un qui verbalise absolument toute émotion que je ressens, qu'elle soit de la colère, qu'elle soit de l'orgueil, que ce soit de la tristesse, de la joie, tout, un pur bonheur. Je verbalise absolument tout parce que je refuse que les émotions soient stockées dans mon corps. J'en ai trop bavé avec mon propre corps. Mon cerveau, il est bourré de lésions. J'ai 26 ans, j'ai perdu la santé l'année dernière. Et à côté, je me battais avec mon propre corps, mais j'essayais de me battre pour sauver une relation avec quelqu'un qui ne voulait pas sauver cette relation et qui n'arrivait même pas à me regarder en face parce que j'étais tombée malade. L'amour ou le néant. Et c'est drôle, hein, parce que dans ma chambre, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai créé un projet qui parlait de lui, qui parlait de nous surtout. Et il y a ce poster-là qui dit « L'amour ou le néant. Là où je ne peux pas aimer librement, je meurs lentement. La douleur n'est pas l'opposé de la vie, elle en est sa preuve. » Si tu n'as pas peur de me perdre, pourquoi me garder près de toi? Pourquoi faire en sorte que je ne m'en aille pas? Je le sens que j'ai besoin de verbaliser. J'ai besoin de me plaindre en fait. Le monde ne manque pas d'amour, le monde manque de courage. Et l'homme qui prétendait m'aimer manque cruellement de courage. La femme en face de lui avait du courage pour deux. J'ai toujours eu du courage pour tout le monde. Je suis l'aînée. Actuellement, je m'occupe de ma petite sœur. Je suis en train de fêter les 1 an de mon diagnostic. Mon entreprise s'est écroulée. Crois-moi que j'ai du courage. C'est très dur de regarder quelqu'un qui se plaint de très peu. Quand en face de lui, il y a une femme qui s'est battue chaque putain année de sa vie depuis qu'elle est venue au monde. On en est même venu à se dire que moi j'ai un amour humain et il a un amour matériel. On ne se comprend pas. Je lui dis que je me sens seule, il me dit oh ma Shaina, bah là je peux pas trop t'emmener dans ces endroits-là. Je parlais d'aller marcher tous les deux, je parlais d'aller sur un banc. On voit pas la vie de la même manière, j'en ai rien à foutre que ça soit de l'apparence, de comment les gens te perçoivent, des réputations, de ceci, de cela. Je suis dans l'humain, dans l'âme, je vois ces choses-là et je lui disais mec, tu te rends compte que moi quand je pense à nos beaux souvenirs, à ces choses qui m'ont fait du bien, même quand on n'était pas ensemble et qu'on était amis, bah c'est quand on mangeait des grecs dans la voiture et qu'on parlait jusqu'à 6h du mat parce qu'on avait envie de se parler. Parce qu'on avait tout le temps envie d'être ensemble. On ne pouvait pas aller dans un endroit l'un sans l'autre. On était indissociables. Et aujourd'hui, il me fuit comme la peste. Passer trop de temps avec moi, ça, c'est trop pour lui. Il y a même des choses qui se sont mises entre nous, une sorte de dépendance intellectuelle à moi. Au bout d'un moment, t'es son hops. Chaque chose que tu vas dire, ça va être perçu comme un danger pour son cerveau. Quand j'ai compris ça, je me suis dit non mais je reste, ça lui passera. C'est une phase psychologique, c'est pas facile. Retrouver son autonomie intellectuelle, il essaye de penser par lui-même. Mais Shaina, t'es pas obligée de subir les attaques, t'es pas obligée de te taire à chaque fois que tu parles. Tu es quelqu'un de très passionné, tu es quelqu'un qui aime se cultiver, tu es quelqu'un qui aime profondément apprendre. Et en fait, tu passes ton temps à le faire. C'est ça que t'aimes dans la vie. Tu es très curieuse, tu es une âme curieuse, tu es passionné par chaque sujet que tu vas aborder. Et là tout de suite, tu penses que tu peux continuer de partager ta vie avec quelqu'un qui ne supporte pas quand tu parles. Bébé, tu vas commencer à te censurer, ça va t'éteindre. Il faut que toi ta flamme, faut qu'elle puisse s'enflammer en fait, pas qu'elle s'éteigne. Et là je vois vraiment notre relation comme un briquet qui à force d'essayer de l'allumer, il y a plus rien, il y a que des étincelles. Et les étincelles elles deviennent de plus en plus petites. Et je crois que là maintenant il y en a même plus. Je suis vraiment dans une phase de réalisation. Ma soeur elle fait des vannes où elle dit Shaina t'es vraiment une bouffonne des fois. Je le prends pas personnellement, je trouve ça drôle. Moi je me vois pas du tout comme ça et j'ai pas de pitié pour moi. Je me vois simplement comme une femme qui y a cru et je n'ai aucun regret. Je ne cesserai jamais d'être telle que je suis parce que j'aime ça chez moi. J'aime vivre, frère. POV, mais POV rien du tout, Shaina. Ah bah tes souhaits même. Je suis en train de me faire un toast à l'avocat. En fait, ma soeur maintenant elle habite chez moi. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, je vous mens pas. Du coup, ma soeur maintenant elle est tout le temps chez moi et tout. Elle a pas encore de chambre. Je vide petit à petit le bureau pour qu'elle habite là. Vous voulez, je vous montre l'état du bureau. Mais non, mais c'est une catastrophe, hein. Je peux mourir. Hein. Mais il faut sachez que je l'ai beaucoup vidé. En fait, je déplace la plupart des affaires dans le salon. De base, quand j'ai pris cet appartement là, ça devait vraiment me servir de bureau parce que je comptais faire un stock et tout avec le propagande shop. T'es là et je travaille de mon salon et je fais surtout des précommandes et je fais tout toute seule. Je fais des petits drops. Là, j'ai commencé à faire des t-shirts toute seule. Je fais plein de trucs tout seul. Là, je suis en train de me faire à manger. Déjà, c'est un bon délire. Parce que là, avec Avril, en fait, on fait grave des vlogs grand angle sur Insta. C'est trop drôle. J'aime tellement faire des vlogs avec ma soeur. Elle me ressource tellement dans ma vie. Je crois que je vais trop faire un truc. J'habille Avril. Parce que là, j'ai trop envie de refaire des looks du jour. J'ai pas refait de look du jour depuis février. On est fin mars. Non, Shaina. Oublie les relations amoureuses, s'il te plaît, pendant un moment dans ta vie. Parce que là, c'est plus possible, ma belle. Tu t'éteins tout le temps. Tu fais même plus de look du jour parce que tu t'habilles pas. Tu restes tout le temps en pyjama en train de chouiner chez toi. C'est une vie, ça? Bah non, c'est pas une vie. Connasse, ressaisis-toi un peu. Petit toast, avocat, œuf. Y a manger. J'ai pas assez d'énergie en ce moment. Donc toast, avocat, ouais. Avocat, œuf. Comme ça, je fais le boost d'énergie, fille. Le boost d'énergie. Le miroir est dégueulasse. Et en plus, Avril, elle avait pas ses clés, du coup, elle vient de sonner. Les chiens vont péter les plombs. Et ben, bois de l'eau. Bois. Déshydraté. Là, j'ai rien fait, là. Ouais. Et Capucine qui vient de faire tomber sa gamelle par terre. Mais juste que je fasse une story sur les réseaux. Les gars, j'ai vu un commentaire, je sais plus. Bref, j'ai vu un truc où c'était écrit en mode Shaina, peut-être je suis à côté de la plaque, mais je sais où. Wesh!
J'ai trop du mal, frère, c'est une dinguerie. C'est juste pour vous dire que quelqu'un m'a demandé où est-ce qu'on pouvait choper les toiles. Donc les toiles, en gros, je fais des micro-drops. Mais alors quand je dis micro, c'est micro-drop. Hein. Premier drop, il y avait 5 toiles. Deuxième drop, il y avait 6 toiles. Là, il y a 10 toiles qui vont arriver. Ça sera le dernier drop du mois de mars concernant les toiles. Mais en fait, tout se passe sur Vinted. Je crois qu'actuellement, il en reste qu'une seule en 40 x 50. Je vous tiens au jus. Gabrielle, elle est en train de regarder mes stories Snap. Et hier, j'ai fait un truc avec tous mes memories dedans. De 2022, je crois. Je peux les regarder avec toi, s'il te plaît. Trop de stories, la vie de ma mère. Hein. Je parle trop. Pourquoi vous vous embrouillez encore? Bah oui, mais c'était bon, là. Ah oui. Mes frères! Hyper drôle celle-là. Naza, désolé. Nanana. T'es mal bronzage. Oh. J'étais trop belle, hein. Mais ouais, sur ce jour-là, t'avais fait un playback sur une musique de PNL. J'aimais trop la vidéo. Carrément, je m'en rappelle parce que j'aimais trop la vidéo. Amour. Et quand elle a découvert, elle a insulté ta mère. Ta mère, Je sais pas ce que j'ai fait de ce haut là. Soit je l'ai vendu, soit je l'ai perdu. C'est un des deux dans tous les cas. Mais ça m'étonnerait que je l'ai vendu. Hein. Ça se trouve, il est dans mon placard, je le sais même pas. Hein. Bronzage, Punta Cana, la Punta Carna. T'as fait déployer tes... Oh, j'adore. Regardez mon bronzage. Oh. Putain, j'aimerais trop aller refaire l'épilation au laser. J'ai jamais fini mes séances. Hein. Ah, c'est quand j'ai fait mes strass dentaires, ça. Ce jour-là, en gros, il m'avait trompé. J'avais un oreiller à lui chez moi. Parce qu'avant, j'avais pas beaucoup d'oreillers. Du coup, il ramenait son oreiller chez moi. Bref, moi, je savais qu'il m'avait trompé, mais il voulait pas me dire qu'il m'avait trompé. Mais moi, je suis pas con. Je sais que tu m'as trompé. Du coup, je l'avais gosse. Tu vois, il m'avait quitté le lendemain où il m'a trompé en mode China. Ça marche pas entre nous, tu vois. Mais mec, dis que tu m'as trompé. Et du coup, moi, je savais. Et en gros, ce soir-là, il m'envoie un message et tout. Il me dit, ouais, je vais venir en bas de chez toi récupérer mon oreiller et tout. Ça faisait un moment qu'il me tannait. Je lui disais non. Je lui disais non, tu récupéreras pas tant que tu diras pas la vérité. Et bref, il vient en bas de chez moi, sauf que j'étais déjà prête comme ça. Il me dit, tu vas où? Je dis, bah, je vais en soirée, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et il me dit, bah, ça tombe bien parce que moi aussi, on se voit tout à l'heure. On s'est retrouvés en boîte ensemble et je suis rentrée avec lui. Et là, il m'a dit, devant son pote, Shaila, je t'ai cocu. Il me dit, c'est pas grave, t'as l'habitude. Hein. Oh, fils de pute. Je te jure, quel gros bâtard ce mec. Ah, bah la salva. Pintana, a trompé mon Toya. Là, j'étais vraiment gourmand. Ouais, duquel? Ah, mais mes mémories sont tellement drôles. Je suis tellement le prime, genre. Les gars, regardez, j'ai trouvé une nouvelle musique, je l'aime trop. Oula, non, c'est pas celle-là. T'as quelque chose à dire, le parasite? Mon maquillage était trop clean. Mon mari! Frère, la musique, elle veut pas. Active-toi! Mémore, comme dirait Abril. Mémore, hein. Oh, mes frères. Refais-le nous. Refais, redis-le nous. Le Sanse Muertos entier. Ah, putain. C'était trop clean. Oui, ma vie, c'était trop cling. C'était quoi? C'était trop clean. C'était trop clean, hein. Mais regarde, c'était trop clean. Waouh! C'était trop clean. On arrive comme d'hab. Là, c'était pas clean par contre. Oh putain. Oh putain. Oh putain, carrément. Oh putain, il a la sacoche. Sale bâtard, c'est moi. Je vais la niquer. C'est moi. Eh, c'est toi. Toute ta vie, tu te moques de Wam. Je vais te niquer ta mère. Ton souci. Ça va? Que t'as un fou rire parce que tu te fous de ma gueule. Oh, c'est bon. Tout ça pour se moquer de sa propre sœur. De toute façon, toute sa vie, c'est de me bisuter. C'est même pas drôle. C'est moi là. Ta gueule. Vas-y, après tu me fatigues. Je vais vous faire ma playlist pour survivre à vos chagrins foireux. T'as des écouteurs dans tes yeux. Commence par et entière. Attends. En fait, fais d'abord tes jambes. Genre, tape. Pas genre.
Normalement le samedi soir j'étais en boîte. Mafia. Tu sais que Maureen je l'ai vu en showcase. En gros, depuis qu'Abril elle habite là, c'est la première fois que je suis soulagée avec la maladie. Parce que ce mois-ci, ça fait du coup 1 an que j'ai été diagnostiquée. Je ne me pose plus cette question de comment je peux organiser ma journée en étant seule, en étant malade, au cas où si je fais une crise, au cas où si aujourd'hui je suis trop fatiguée, au cas où si aujourd'hui j'ai besoin de plus que de mes 10 heures de sommeil habituelles. Vous voyez, de base, tout n'existe qu'en fonction de la sclérose en plaques. Sauf que depuis qu'Abril est là, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, il n'y a plus d'eau à la maison. Abril, elle a ma carte sur son téléphone. Donc elle va chercher un bidon d'eau. Abril est rentrée plus tôt que moi. Elle peut sortir les chiens. On va faire des balades des chiens à 2. Et rien que de faire des balades à 2, ça change tout. Et le fait que je rigole, que je m'amuse, que je puisse parler, ça libère tellement de choses dans mon corps. Rien que quelqu'un en bonne santé, hein, ça lui ferait du bien. Mais en étant malade, c'est tout ce que mon corps demande depuis 1 an. D'être aidé, d'être soulagé, d'être entendu, de rigoler, de m'amuser, de prendre l'air. Les gars, je viens de me réveiller. Il y a quelqu'un sur Snap, il m'a dit Shaina, va écouter les paroles de Taylor Swift, You're Losing Me. On va les écouter ensemble, même si j'ai commencé à écouter déjà et c'est vrai que ça décrit parfaitement ma situation. Je suis pas une Swifties, ça se dit comme ça Swiftie. Je suis pas une grande amatrice. Ouais, bref, je commence à être fatiguée même pour un phénix. Toujours à renaître de mes cendres. Comment ne peux-tu pas remarquer que quelqu'un est en train de mourir et dire que tu l'aimes? Je t'ai envoyé des signaux et je me suis rongé les ongles jusqu'au sang. Pas cool. On a plein de choses à faire aujourd'hui. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Abril, elle va juste m'assister, quoi. Déjà, un bon ménage s'impose. Oh ouais, J'avais pensé à acheter du jus d'orange et du brownie de merde avec Abril. Ma vie, tu veux pas déjeuner? T'es tellement étrange. Mais j'ai déjà mangé un peu. Ah, c'est pas que t'as mangé un peu, t'as mangé tout le brownie, frère. Ah non, pas du tout parce que t'avais laissé ça. Non, t'es une mytho. Si, Abril, je te jure. j'ai mangé que jusqu'à là. Pourquoi tu mens? Mais Abril, je mens pas. Non, pourquoi tu mens? Photo, putain. Regarde, t'as mangé jusque-là. En fait, t'as mangé la moitié. Non, j'ai pas mangé la moitié. Je te jure que j'ai pas mangé la Non, moitié. vraiment. Avril, j'ai mangé jusqu'à là, je m'en souviens. Même j'ai fait exprès de tracer une ligne droite avec la cuillère. Mais tu sais que c'est allé jusque Mais là. t'es une mytho. Mais grave pas, moi dans ma tête c'était le milieu là. Oh, mais elle ment tellement. Mais grave pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui mentait aussi mal qu'Avril en plus. Mais grave pas, genre wesh, t'as. T'es vraiment une mytho. Hein. Ok. T'as bouffé tout le brownie. Mais grave pas. J'ai mangé la moitié. Oui, peut-être. Frère, Mais dans ma tête, t'avais vraiment mangé que la moitié. comptez sur Avril. Tu Avec, fais franchement, à la guerre, c'est le meilleur binôme à avoir avec Non vous. mais enfin, elle a vraiment mangé la moitié et j'ai mangé la moitié aussi. Elle ment grave, genre. Je mens pas. Mais si tu mens, Je mens pas. t'as mangé la moitié. Non. Si. Non. Si. Bah non. Si. Bah non. Ah bah si. Tu sais qu'on va continuer longtemps comme ça. Hein. Oui, parce que tu veux pas m'avouer que t'as mangé la Mais moitié. pas, t'as moitié. Mais t'as mangé la moitié c'est le milieu là. Et t'avais mis le milieu. Je savais qu'on aurait dû prendre 2 brownies, ça va plus vite. Hein. Comme ça, c'est un brownie chacun. Est-ce que tu m'écoutes? Attends, parce que en fait, tu sais, je vends une veste sur Vinted et quelqu'un, en gros, au lieu de 30 €, il m'a proposé à 19 €. Du coup, j'ai dit non et j'ai proposé à 24 €. Il m'a dit, vous êtes youtubeuse, influenceuse et vous perpétrez de ces prix excessifs. J'ai répondu, je suis à découvert. Ah, tu veux du camembert ce soir? Bah, vas-y, t'as qu'à le faire. Putain, mais frère, mais moi je sais pas faire comme toi tu fais. Mais je vais t'apprendre, pas grave. Oh merde, c'est moi. Tu camembert. Qu'est-ce qu'elle me fait, frère? C'est bon. Ah, j'ai mal fait pardon, je me suis mis ça et tout. Avril veut manger un camembert rôti ce soir. Elle est trop casse-couille, frère. Donc je vais lui apprendre à faire un camembert rôti. Déjà, dans un premier temps, va falloir allumer le four. On enlève ça à 220. Hop, chaleur tournante, tac tac tac, t'as capté. Ensuite ici, on va prendre de l'ail. Par contre, on n'a pas de tomate. Hein.
Non, pourquoi on n'a pas de tomates cerises? Tu vas aller voir à la ligne s'il y a des tomates cerises? Ouais. Je sais qu'ils ont des légumes. Allez, on va aller à l'alimentation, acheter des tomates cerises et faire un crédit pour les acheter. Allez, avance. Sale gosse. Ta gueule toi-même. Il n'y a pas de tomates cerises. On n'a pas trouvé de tomates, frère. On a fini avec des trucs aucun lien. On a fini par acheter juste des canettes. Fais chier, putain. Bon, par contre, ça fait une semaine que j'ai envie de bouffer un Gomu hardcore. En vrai, c'est ouvert un Gomu le dimanche, ouais, je crois. Ouais, mais toi, si on veut manger à Gomu, frère, on est obligé d'aller là-bas. Moi, je mange que du tastic croustillant. Mais c'est trop bien, les tastic croustillants. Ouais, mais si on veut un Gomu, faut marcher jusqu'à là-bas. Oh, c'est pas si loin que ça. Ça fait très fatigué. Oh, maman, mais bon. Est-ce qu'on se déclare? On va manger à Gomu. Ta soeur a réussi à devenir influenceuse, je vois pas pourquoi je pourrais pas devenir rappeur. Attends, il a dit quoi? Il a dit ta soeur a réussi à devenir influenceuse, je vois pas pourquoi j'arriverais pas à devenir. Il a pas tort hein, quand il dit ça. Moi je vois jamais mes snaps, je snap à tout le monde sauf à moi. Je voulais snap à personne, il y a trop de snaps et t'envoies trop de snaps par jour, frère. Arrête d'en envoyer 30. Mais un manteau, on va aller à Gomu. Mes jambes elles lâchent, ouais. Je sais pas, mes genoux ils font que des trucs chelous. Actuellement, on se dirige. Mais tu peux baisser avec la mallette, Ah oui. pas la plus futée hein, les caméras maintenant. Expérience zéro quoi. Ta gueule. Abril elle va manger son tasty rice et moi je vais manger mon burger veggie. On va aller se faire un petit repas et après on va bosser. On a des toiles à faire. J'ai fini dans cette ambulance là. Ah, trop cool. Non mais ça me fait rire. En fait là je suis en train de faire un post par rapport à la sclérose en plaques et du coup bah par hasard je vois l'ambulance dans laquelle j'ai fini. Même que la dame elle était méchante. Je sais pas, elle me prenait pas au sérieux. Tasty rice, ici aussi on a un tasty rice boogie. C'est quoi que tu veux? Celui-là? Celui-là le mien. Le Cheetos. Bah, c'est un burger veggie avec de la mozza à l'intérieur, c'est trop bon. J'adore la vie. 43 €. Alors que de base on cherchait juste des tomates cerises. J'en peux plus. Gabriel. Moi j'ai l'impression que c'est pas le bon burger. En fait moi c'est le veggie, c'est pas le bon pané. Toujours pareil qu'on fait moi. Moi je suis trop timide pour aller dire oui. Pourquoi c'est pas la chapelure rouge? Bah l'autre qui va le faire à ma place. Avec des bus comme un homme. Alors moi il y a un sujet que je trouve intéressant. Tu vois quand j'étais ado, je me rendais compte qu'on faisait tout le temps passer les ados pour des fous. En mode ils sont tristes d'ados, ils sont hystériques et tout. Sans jamais pousser à se demander pourquoi l'adolescent est en train de péter un boulon. Pourquoi c'est toujours l'adolescent qu'on essaie de formater, pas le parent tu vois. Avec des problèmes d'adultes, un enfant à qui on promet la lune, un enfant. J'ai l'impression d'être la belle au bois dormant. Cache tes pieds. Tu commentes tes pieds à toi? Mais tu me filmes vraiment bien ou Oui, je te Bélec t'as du mal genre? Non, Ouais, je suis oh, sûre que merde, Bélec t'as attends. du mal. Au montage je vais encore crier. No beretta. Pourquoi ça a mis le face track? Il y a le face track quand tu bouges, ça te suit. Oh putain. Et là tu fais ça. Ouais parce que t'as activé le face strike. En réglant Pourquoi ça a tourné vers moi? Je peux pas hein. Je vous explique, en fait là, le 28, ça va faire 1 an du coup que j'ai été hospitalisée. Et là j'ai fait tout un post, frère. Oh, quoi wesh. Attends, oui. Je me rappelle de comment ça a tourné les caméras. T'as besoin de sourire, de ma mère. Toute une série de posts là. Ça c'est moi le jour où on m'a dit t'as des cicatrices dans le cerveau. La meuf ne prend absolument rien au sérieux. Elle fait une story Instagram en public. POV, j'ai des cicatrices. Bref, en gros j'ai fait plein de posts où j'ai un peu raconté chaque étape. J'emmerde le capitalisme, j'emmerde les discours normatifs, j'emmerde la performance, j'emmerde absolument tout le monde, j'emmerde le système, j'emmerde l'extrême droite, j'emmerde les racistes. C'est la meuf qui va trop. Ça pour dire que du coup là j'ai fait mon petit post. Là j'écoute de la funk. Parce qu'en fait je me suis dit, je suis un peu comme un cafard tu vois. Non? C'est quoi ton souci? Ben je trouve que je suis un peu increvable comme meuf. C'est quoi ton souci? Frère, je vais mourir 1 million de fois quoi. Ah, j'avoue. Qui se souvient, non? Parce que l'année d'avant, je me suis fait hospitaliser parce que j'étais en train de mourir déshydraté. Ouais, c'est vrai. Qui se souvient quand j'ai fait 5 angines dans l'été 2019? Ah Ma mère ouais. a dit, mais non, mais c'est rien, c'est la mononucléose. Non, non, j'étais en train de mourir encore une fois. Je voulais aller à l'hôpital toute seule. Super. Ma mère voulait pas m'emmener. Merci. T'es toute seule? Non, c'est ton père qui m'a emmené. Ah. Il m'a déposée à ok. l'hôpital toute seule. Le médecin, c'est ce qu'il a fait. Quand il m'a ausculté la gorge, il dit, putain,
me dis waouh, c'est comme dans les livres. Putain. Moi j'étais là, j'arrivais presque plus à respirer et tout. C'était horrible frère. Je faillis canner à chaque fois. Je suis venue au monde, gastro. La meuf nourrisson, gastro. Elle voulait canner 2 fois en plus. Je voulais mourir. Et toi, alors toi, tu crois que t'es mieux toi? La meuf elle arrive, cordon autour du cou. Allez, je veux vraiment pas venir ici. Je veux mourir. Les sœurs ne veulent pas vivre. Mais du coup, ce que je disais, c'est que je suis un peu genre un nuisible, tu vois. En mode, je suis là, frère, je suis increvable. À qui on promet la lune, un enfant. J'ai 3 gosses, je suis au bout de ma vie. Allez, viens avec moi. Oui, je fais un truc, tu fais genre tu vas essayer de t'endormir. Sale mytho que t'es, va. Oui, mais on y va. Oui, on y va. Oh, ma pelle, c'est un bon. Comment c'est lundi? Putain, mais je vais la niquer, frère. Elle me saoule, elle me vole mes brumes et elle les met dans son sac à main. Elle me saoule. Arrête de voler mes affaires, hein. Je vais te niquer. Si. Arrête de voler mes affaires. En plus, je t'ai dit, Avril, arrête de mettre mes affaires dans ton sac sans me demander. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met dans son sac sans me demander. En fait, elle était déjà dans mon sac quand tu me l'as dit. Viens, Capu. Viens, mets-toi en harnais. Tu vois, c'est pour ça, les petites sœurs, c'est une dinguerie. Genre, elles te volent tes affaires comme si c'était à elles. Et vraiment, on pourrait même croire que c'est à elles, carrément. Oui, tout ce qui est à moi est à toi, c'est ça? Ma vie lui appartient. Mes affaires lui appartiennent. Tu peux m'acheter un petit coffret où il y a les petites brumes de santé Calero. Mais frère, tu vas avoir ta bourse. Va les acheter tout seul. Bah, je peux savoir pourquoi tu t'achèterais pas une brume. Vas-y, dis. Parce que... Ah si, je veux m'acheter une brume. Oui, t'es con ou quoi? Je vais m'acheter en grosse. Après avoir bien fini la mienne, quoi. Mais non, mais... Tu sais qu'en plus... Non, mais en plus... J'avais besoin de trucs pour l'été, moi. Mais ça y est, frère, tu vas acheter d'autres trucs pour l'été. Arrête. Ah non, j'ai pas assez d'argent. Eh, vas-y, je peux pas t'encadrer. J'ai pas Écoute-moi bien, je ne peux pas t'encadrer. Et tu vas m'acheter des trucs pour l'été? C'est une vraie question. Déjà, là, faut payer le loyer. Oui, mais l'été, c'est bientôt. Je fais la nuit. Et au moins, on a été sortir les chiens et on a continué de s'embrouiller à cause des brumes. What a pleasure. Hein. C'est elle aussi, frère. Mais des doses de cheval quand elle utilise une brume. Ouais, je le sens. Bah, doucement, non? Genre, Crary est partie dans le lit et tout. Elle est là, elle fait la meuf vénère avec moi. Connasse, pas. En plus, ça m'a poncé mes brumes. Du coup, Sol de Janeiro, si vous voulez pas m'envoyer des brumes, s'il vous plaît. C'est pas pour moi. C'est pour Avril. Vous savez qu'elle a été neuve, celle-là. Je fais la niquer, hein. Pascal, depuis tout à l'heure, il est en train de péter un boulon. Mais vraiment, il pète un boulon. Ah, d'ailleurs, si vous savez pas, mais je suis grave sur Snap. Hein. Voilà, et là, j'essaie de répondre à tous les trucs depuis tout à l'heure. MRC la zone. Sauf que Pascal me fait trop rire, donc je passe plus de temps à filmer Pascal qu'autre chose. Désolé, c'est le week-end, on fait pas grand-chose. Hein. Pascal, c'est genre grave une expérience sociale. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je le faisais pas parce que je me sentais mal. Oh, je suis un peu fatiguée. Du coup, genre, là, je vais en faire quelques-unes. Je vais mettre la télé. Mais après, je vais aller dormir, frère. Je suis explosée. Je pense que je vais juste faire une seule toile ou un truc comme ça. Ah, mais je vous le dis tout de suite, moi, je regarde pas des films d'amour. Hein. Nique ta mère. Non, c'est terminé. Y a pas d'amour. Y a plus rien. C'est fini. C'est que je fais des toiles. Là, j'ai peint pas mal de toiles. Sauf que du coup, faut que je pose. Putain, elle est trop belle celle-là. Je pose mes écrits dessus et en fait, maintenant, je fais des drops de toiles. Franchement. Le Propagande Club, qu'est-ce qu'il est perspicace. Les esprits curieux nous propulsent. Mais demain, il faut que je finisse les 10 toiles parce que demain je les drop. En vrai, c'est trop stylé de faire des drops. En fait, c'est que des choses que tu fais de tes mains, tu vois. Je sais pas, je trouve ça génial d'être là et faire des drops de toiles. Ça change, tu vois. Parce qu'en fait, de base, il y a quelqu'un qui m'a dit, Shaina, est-ce que tes toiles, tu vas les faire en format poster et tout? Ça serait trop bien. J'étais en mode, putain, mais faire des posters de mes toiles, ça gâcherait mes toiles. Donc je me suis dit, bah, autant que je fasse des toiles. Alors qu'est-ce qui m'empêche de faire des toiles? Bah rien. Donc nous y voilà. Et vous savez, j'étais en train de penser à regarder quel film là? À regarder Conjuring. Non mais Shaina, s'il te plaît, ressaisis-toi dans la vie. Tu vas pas regarder Conjuring pour te ressourcer le soir. Ta névrose, calme-la. C'est bon. Frère, je suis explosée de fatigue. J'étais en train juste de ma semaine et tout là. C'est mon flash qui est allumé. Parce que Avril est en train de dormir. Eh vas-y. Tu peux pas t'empêcher d'être triste. En fait, je suis partagée entre la colère et la déception. Entre la tristesse et le questionnement. En fait, moi je penserais toujours que c'est pas l'amour qui nous a séparés. C'est le manque de courage en fait. Moi j'avais du courage. J'ai du courage. Je sais que j'ai du courage. Crois-moi, j'ai du courage. Et je crois que c'est ça qui est trop dur à accepter. Je rigole, je fais des blagues, je suis là, je me dis vas-y Shaina, va de l'avant et tout, mais
Comment on a pu en arriver là, tu vois? J'ai attendu tellement longtemps. Je l'ai aimé pour l'entièreté de son être, pas pour les bons moments. Haha, on a bien rigolé, haha, ça a été bien ensemble. Je l'ai aimé pour toutes les raisons possibles, et même les raisons les plus détestables. Parce que j'ai aimé sincèrement, dans la plus grande forme d'intimité à mes yeux. Je l'ai aimé avec ma vulnérabilité, et pour moi, on cesse pas d'aimer quelqu'un. Juste, l'amour change de trajectoire, l'amour change de direction. Demain, c'est lundi, demain, c'est une nouvelle journée. Ah, fais chier ta grand-mère.